Bonjour à tous, chers explorateurs des mondes intérieurs. J'espère que vous allez bien, que vos traversées se passent dans les meilleures conditions qui soient. J'ai moi-même eu les miennes il y a en ce moment, on va dire. Et là, j'en ressors. Alors du coup, voilà, je voulais partager un peu les compréhensions que j'avais en ce moment parce que ça me semble vraiment très important de pouvoir communiquer sur tout ça. Euh, En fonction des sources que chacun a, je trouve que c'est pas forcément assez abordé. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir faire cette petite vidéo pour parler aujourd'hui de l'énergétique. Euh, dans tout le contexte actuel, en fait, j'ai vraiment constaté encore plus fortement que d'habitude à quel point ce qui se passait beaucoup au niveau psychique, au niveau psychologique et aussi du coup au niveau énergétique. Je viens de faire une traversée d'un moment où pendant plusieurs jours, après avoir eu différentes informations que je recevais par mail, parce que moi-même je ne vais plus forcément les chercher maintenant, sans forcément lire les articles, juste les titres des informations qu'on m'envoyait. Par exemple sur le thème de la vaccination, des conséquences, etc. Et bien en fait j'ai réussi à laisser entrer la possibilité qu'effectivement il puisse y avoir un risque. Alors quand je dis ça, je parle dans ma réalité, parce que j'ai vraiment conscience aujourd'hui qu'on est pleinement créateur de notre réalité et que du coup on va manifester dans notre vie ce auquel on croit. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'aimerais aborder. Et l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est la petite histoire que je suis en train de vous raconter. Donc effectivement, en ayant eu ces articles, je m'en suis pas rendu compte du tout, ça s'est fait insidieusement. Puis après, il y a eu ce fameux discours de notre cher président que je n'ai pas voulu regarder, puisque je trouve ça... c'est plus possible pour moi d'écouter des choses comme ça. Mais je m'informe quand même sur ce qui se passe. Et du coup, j'ai entendu par Mika Deniso le décodage qu'il en a fait, que j'ai trouvé très intéressant. Mais ça a quand même réussi à faire entrer une certaine peur de voir jusqu'où ils sont prêts à aller, en fait, pour vraiment aller au bout de ce qu'ils ont décidé, quoi. Et, euh, et là, c'est vrai que, je sais pas comment ça s'est passé, mais en quelques jours, eh bien, j'ai commencé à me sentir très fatiguée, à vraiment avoir une baisse de morale, à me sentir un peu déprimée. J'avais déjà commencé à en parler un peu dans la vidéo d'avant, mais là, ça s'est accentué encore. Et je me suis dit, purée, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dormais les après-midi, j'avais l'impression d'être plus connectée à mes sensations, d'être déconnectée de mon cœur, déconnectée de mon âme. Et je me disais, mais je me reconnaissais pas, quoi. J'avais plus d'élan de vie. Je me sentais déconnectée de ma foi aussi. Et là, bien, je remercie Stéphanie Fabigena parce que vraiment, je la suis un petit peu de temps en temps depuis une année maintenant et elle fait un superbe boulot. Je vous invite à la découvrir si vous ne l'avez pas encore rencontrée par le biais de YouTube, peut-être bientôt sur Odyssée puisqu'elle commence elle aussi à bientôt être censurée. Mais dans tous les cas, son chemin est vraiment magnifique et c'est aussi une starseed qui œuvre pour aider chacun dans son chemin initiatique aujourd'hui. Et grâce à une de ses vidéos où elle a parlé un peu de ce qui se cachait derrière ce virus, eh bien ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et là, tout d'un coup, clac, j'ai désamorcé. J'ai commencé à travailler avec son protocole. Et, euh, et direct, j'ai retrouvé mon énergie vitale. C'était incroyable. C'est comme si tout le flot qui avait été bloqué était sorti d'un coup. Et alors là, c'était comme si j'avais bu du café pendant toute la journée. Et j'ai vraiment senti du coup que ça venait pas de moi. C'est quelque chose qui avait tenté de s'infiltrer à travers mes corps parce que j'avais laissé la possibilité que tout ce scénario puisse arriver. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, euh, moi je le perçois depuis une année déjà comme on pourrait dire une guerre, mais plutôt énergétique. Et aujourd'hui encore, j'ai envie de peaufiner un peu, que pour moi c'est vraiment plus que ça. C'est une initiation à l'énergétique. C'est vraiment prendre conscience qu'en fait on n'est pas juste un corps physique, mais on est aussi de l'énergie. Et on est même bien plus énergétique que physique. Le physique, c'est la finalité de toutes les énergies qui nous habitent. Et je crois que tant que les gens n'auront pas compris ça, eh ben ça va continuer à nous mener droit dans le mur ou droit vers l'abattoir pour ceux en tout cas qui décident de croire tout ce qu'on leur dit sans remettre en question, quoi. Et moi j'avais juste envie vraiment de rappeler à quel point on est créateur de notre réalité, à quel point on a vraiment plusieurs espaces-temps possibles
et que dans notre réalité, nous pouvons choisir dans quel espace-temps nous voulons aller vivre. Dans le sens où, en fonction des pensées, en fonction des croyances que nous allons cultiver dans notre vie quotidienne, eh bien c'est ça qui va permettre de changer un peu de direction. Parce que si jamais on croit à ce qu'on nous dit sans remettre en question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va dans la direction qu'on nous donne, mais c'est pas forcément celle qu'on a envie, c'est pas forcément celle qu'on a choisie. Alors après, dans le côté résistance, pour moi, il y a plusieurs formes de résistance. Et celle que je suis invitée à vivre, c'est vraiment en étant dans ce chemin intérieur. Je ne suis pas amenée à aller dans la rue, et c'est parce que c'est mon chemin d'âme. Et je pense que chaque âme est venue vivre quelque chose de différent et que nous sommes tous complémentaires dans les chemins que nous sommes venus vivre. Moi, ça fait des années que je chemine sur moi pour vraiment atteindre cette paix intérieure, pour vraiment être de plus en plus en amour avec moi-même, m'accepter telle que je suis. Et forcément, ça ne résonne pas avec moi que d'aller manifester dans les rues parce que c'est pas ma vibration, tout simplement. Et que je pense qu'on est tous à des niveaux vibratoires différents qui permettent au contraire de créer une osmose tous ensemble où je pense que y en a qui font leur boulot en tant qu'avocat, il y en a qui font leur boulot en tant que médecin, il y en a qui le font à tous les niveaux en fait. Et je crois personnellement que c'est pas, je dis pas qu'il faut tous retourner vers soi et oublier l'extérieur. Je dis qu'il faut tous retourner en soi pour savoir où est sa juste place. Pour moi, c'est ça le plus important. Si jamais on retourne en soi sans être influencé par l'extérieur, eh bien là, on saura ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et pour moi, c'est ça, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son instinct, à l'écoute de son intuition. Et c'est hyper important aujourd'hui, plus que jamais, de vraiment revenir à soi et mettre une pause mentale là, de toutes ces informations qui créent un cercle vicieux dont on a l'impression qu'on ne peut pas se sortir. Moi, quand j'étais dans cet état de déprime, là, j'ai eu des pensées, j'étais tellement déconnectée qu'à un moment donné, je commençais à entendre, ça y est, j'ai fini mon chemin d'âme, c'est la fin pour moi. Bon, d'accord, c'est comme s'il n'y avait plus d'alternative après. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ça va en fait, cette manipulation qu'on est en train de vivre. Ça va très loin dans nos systèmes intérieurs. Et ils connaissent bien plus de choses que nous tous dans la population parce que bien sûr, on ne nous a pas appris ces choses-là et on ne les apprend pas volontairement pour pouvoir avoir plus de pouvoir sur nous. Mais si jamais on reprend sur notre pouvoir sur nous-mêmes, qu'on apprend à nous connaître, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à jouer avec nos émotions, plutôt de savoir un peu ce qui se passe en nous, plutôt que d'être dans l'action-réaction, là, on va commencer à pouvoir vraiment œuvrer. Parce que on va redevenir créateur de notre réalité. On va reprendre la responsabilité de notre vie. On va reprendre le plein pouvoir et nos pleins potentiels pour décider ce qui est le mieux pour nous. Et qu'il n'y ait plus personne qui puisse nous dire « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, sinon il va t'arriver ça ». Non, ok, on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'à l'intérieur de nous ça résonne? Est-ce qu'à l'intérieur de nous ça vibre? Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, c'est vital. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une initiation à l'échelle mondiale. Et comme toute initiation, oui, il y en a qui vont mourir. C'est une histoire de vie ou de mort. Chaque âme va choisir, chaque personnalité va choisir son chemin. Et là, malheureusement, on peut rien faire, on peut rien dire. Il y en a qui vont se faire vacciner, c'est très bien. S'ils choisissent la vaccination, c'est ok pour eux. Il y en a d'autres qui vont choisir de ne pas le faire, et c'est très bien aussi. Je veux dire, là, maintenant, on en est au stade où on ne peut plus se permettre de juger. On ne peut plus se permettre de vouloir sauver l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Et moi-même, ça m'a beaucoup bouleversée de voir certaines choses et de ne pas pouvoir être entendue. Mais maintenant, j'ai lâché. J'ai dit, ok, tant pis. Si jamais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre, j'accepte, c'est leur réalité et c'est leur vie, quelque part. Donc, ils sont responsables de leur vie, ils sont responsables des conséquences de leurs choix, comme moi, je suis responsable des conséquences de mes choix. Et je crois que maintenant, c'est une grande leçon de vie que de comprendre que cette vie, on la vit pour nous-mêmes. On est seul, on vit seul, on meurt seul, et c'est bien vrai. Ce chemin intérieur, il n'y a que nous qui pouvons le faire pour nous, personne d'autre. Donc toutes ces remises en question que la vie nous invite à vivre aujourd'hui, c'est pas pour rien. Tous ces choix qu'on a à faire, c'est pas pour rien.
On nous a tellement mis dans une illusion énorme depuis tant d'années, tant de siècles qu'aujourd'hui, on nous réveille, tout simplement. On nous lève les voiles petit à petit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous allons choisir pour nos vies? Est-ce que nous allons choisir le confort ou est-ce que nous allons choisir la vie? Là, c'est vraiment des questions primordiales qui nous est demandé de nous poser. Et si on est en accord avec nos choix, c'est ok, il n'y a pas de problème, quels que soient les choix de chacun. Mais pour moi, l'important, c'est quand même d'être capable de se poser les bonnes questions pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut offrir à ce monde, qu'est-ce qu'on veut offrir comme monde à nos enfants. Quelles sont les conséquences de nos actes au quotidien? Quelles sont les conséquences de nos actes pour la Terre? De nos choix? Et voilà, aujourd'hui, c'est le message le plus important que j'avais envie de faire passer. J'ai aussi pioché quelques cartes. Et pour aller plus vite, je les ai fait avant parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo pas trop longue. Et c'est très intéressant ce que j'ai pu piocher. Donc, j'ai pris une carte dans l'oracle du Tao. Voilà, j'ai demandé quelle était la carte la plus juste pour aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que la carte qui est tombée, c'est la discipline. Je vous la montre. Hop, pardon. Voilà. La discipline, elle nous dit exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. En résumé, elle nous dit quand le moment est venu de mobiliser l'armée, l'appel du clairon incite à l'autodiscipline et à une lucidité indispensable, dépouillée de tout excès émotionnel et non affectée par l'ampleur du chaos. Vous pouvez avoir l'impression d'être actuellement encerclé de toutes parts par des forces potentiellement destructrices qui menacent de saper les fondations de tout ce qui a un sens pour vous. Ce n'est ni le temps d'agir précipitamment, ni celui de permettre aux conditions présentes de se maintenir plus longtemps, sans que vous interveniez, avec l'espoir qu'elles changeront d'elles-mêmes. Moi, ce son de clairon, là, je l'ai entendu déjà dans mon cœur depuis le premier confinement. Ça a été vraiment, pour moi, ça voulait dire, ok, ça y est, on lâche la matrice, on lâche le superficiel et on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, il est là, à l'intérieur de soi. Ça m'a rappelé que maintenant, je devais me concentrer sur ce chemin intérieur. Qu'est-ce qu'à partir de maintenant, je vais traverser avec tout ce qu'on est amené à vivre à l'extérieur et de continuer de grandir de toutes ces traversées et d'avoir cette discipline. Et honnêtement, je vois que là où je me suis fait prendre dans le jeu à un moment donné et que ça m'a mis dans cet état de déprime, c'est lié à la discipline. J'ai vu que là, tout d'un coup, je me suis un peu relâchée. J'étais un peu plus dans mon quotidien avec nos filles. Je me suis pas fait mes petites pratiques comme d'habitude et donc j'ai lâché un petit peu de vigilance. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé passer quelque chose qui est venu perturber mes systèmes internes et qui du coup est venu perturber aussi ma psyché. Mais à partir du moment où on reprend vraiment notre alignement, où on décide vraiment de consentir en ce qui résonne en nous et de dire non à tout ce qui ne résonne pas avec notre fort intérieur, ça a coupé, je reprends. Oui, je vois vraiment que en fait là, on en est au stade où si on veut pouvoir se sortir de ce cercle vicieux, ça va être nécessaire de s'autodiscipliner pour aller à chaque fois regarder nos pensées et réintégrer, comme dirait une amie, faire ce processus de réintégration au fur et à mesure de tout ce qui nous traverse en fait. Et de plus rentrer en réaction par rapport à l'extérieur, mais se servir de l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passe en nous. Où est-ce que ça nous touche? Quelle blessure ça vient toucher? Quelle peur ça vient toucher? Quelles pensées sont en train de ruminer pendant qu'on ressent ces états-là? Et du coup, au fur et à mesure, de faire le chemin nécessaire pour que ça nous touche plus, pour transmuter au fur et à mesure tout ce qui vient s'aborder notre bien-être, s'aborder notre paix ou notre joie intérieure et continuer de vibrer vraiment ce que nous sommes au plus profond de nous. Il y avait un petit passage que je trouvais sympa, que je trouve vraiment
très parlant par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Et il nous rappelle cette carte-là de la discipline. Elle nous dit « Ne soyez pas méfiants à l'égard de la puissante énergie qui veut s'affirmer avec force à travers vous maintenant. Nous avons la force de faire face à cela. Si nous vivons cela, c'est nous sommes capables de le vivre. » Et ça, c'est important de se le rappeler pour continuer d'avancer. Ne rejetez pas cette force. Au lieu de cela, veillez à bien la canaliser, de sorte qu'elle puisse être créative et contribuer à solutionner le dilemme actuel. Il se peut que vous ayez à agir seul, ou, si vous avez de la chance, que vous soyez capable de trouver des compagnons qui vous aident dans cette tâche. Donc je pense que le chemin intérieur se fait seul, mais qu'il est très important de s'encourager les uns les autres, d'avoir des amis ou des personnes ressources ou des thérapeutes ressources qui nous accompagnent et qui nous permettent de pouvoir continuer d'avancer, même quand à un moment donné ça bloque. Surtout de ne pas rester seul, c'est le plus important. Lorsqu'on désamorce une bombe, gérer la situation à laquelle vous êtes confronté actuellement exige une bonne dose de patience et d'habileté. Mais si vous y parvenez, ce sera bénéfique pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Là, c'est vraiment ce que vous faites pour vous, dites-vous que vous le faites pour le monde entier. Parce que chaque pas qu'on va arriver à faire à l'intérieur de nous, ça crée une porte ouverte pour tous ceux qui vont faire ce même chemin. Et ça va faciliter le terrain aussi pour les futures générations. C'est vraiment en changeant de regard sur les choses. D'ailleurs, une des cartes après que j'ai eue qui est très belle, ça parle de ça. Alors attendez, c'est laquelle qui m'a parlé de ça? C'est le guérisseur. Dans les cartes du tarot Vision Quest, que j'aime beaucoup aussi, je vous le montre, voilà. Et bien là, c'est le guérisseur qui est venu nous enseigner. Et le guérisseur, lui aussi, il est très intéressant parce qu'il vient vraiment nous rappeler qu'on a en nous cet animus, on a en nous cette confiance dans les forces de la nature, cette clairvoyance, cette aptitude à ressentir intuitivement de l'intérieur. Et on nous demande de faire confiance en cette intuition. On a cette énergie qui coule en nous, cette capacité, cette volonté à apporter de l'aide, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut y arriver, on doit s'entraider. Il n'y a pas d'autre solution. On doit s'entraider pour pouvoir aller au bout tous ensemble. Expérimenter avec le nouveau et manifester dans le monde matériel. Ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu et du coup forcément, eh bien, ça vient déstabiliser nos structures, ça vient déstabiliser le sens de la vie qu'on avait mis jusqu'à maintenant et c'est normal qu'on soit tous un peu perturbés, on ne sait pas vers quoi on va, ça change tout le temps, ça nous demande une grande capacité d'adaptation, une grande flexibilité et ben oui, c'est une initiation, hein, au temps de l'Égypte. Il y avait ces initiations dans les pyramides, et bien tous ne s'en sortaient pas vivants. Donc il va falloir aussi accepter les départs, accepter que oui, la mort, ça fait aussi partie des conséquences de cette initiation, qui est une initiation unique à chacun. Et si cette initiation ne se fait pas dans cette vie-là jusqu'au bout, eh bien elle le sera dans une autre pour ces personnes qui ont choisi d'aller ailleurs. Parce que peut-être aussi, pour eux, les changements de la Terre ne sont pas adaptés avec le chemin qu'ils ont choisi de vivre, tout simplement. Donc ça va être un moment, ou c'est un moment qui nous connecte profondément à la vie. Et la vie et la mort sont intrinsèquement liées. Donc ça nous demande de dépasser nos peurs, dépasser la peur de mourir et juste accepter le plan divin, accepter que la source, eh bien elle sait. Et au fond de nous, on est la source. Donc au fond de nous, on sait ce qui est juste et on connaît le plan divin. Donc c'est à nous maintenant de faire confiance jusqu'au bout, de continuer de garder la foi et de manifester vraiment le meilleur de nous chaque instant. Même si à un moment donné on est moins bien, c'est ok. Et on trouve des ressources pour pouvoir continuer d'avancer. La dernière que je vais vous partager qui est venue, c'est... je ne sais pas si vous connaissez, c'est la danse de vie des lettres hébraïques. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, que j'ai utilisé pas mal en soins sonores, en méditation sonore il y a quelques années. Et là aujourd'hui, c'est Ayin qui est venu à nous. C'est l'œil de Dieu ou de la source, l'œil de la source. Elle nous parle nécessité de changer de regard sur une situation. Oui, c'est celle-ci dont je voulais vous parler. La conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil. Ça nous dit: il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsqu'Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour
Et moi, je dirais même plus un défi d'amour de soi. Et là, on nous demande vraiment, enfin, de faire un grand pas d'amour vers nous-mêmes, de nous choisir, nous, avant tout le reste. Parce que si on se choisit soi, on grandit en amour, on grandit en tolérance et en respect de tous ceux qui nous entourent également. Et c'est ça qu'on nous demande. Si on veut monter en vibration, c'est en montant en amour pour nous-mêmes qu'on peut continuer de grandir encore et encore dans cet éveil à soi et cet éveil global que nous sommes en train de vivre. Ça nous parle de notre regard humain. Et ça c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Et là, on voit bien qu'on nous invite à nous juger les uns les autres, si on porte le masque ou si on ne le porte pas, si on se vaccine ou si on ne vaccine pas, si on garde les distances ou si on ne les garde pas, si on respecte le confinement ou si on ne le respecte pas. Tout est fait pour séparer les gens, de ne pas se voir dans la famille. Ça crée des conflits énormes. Donc là, c'est une invitation à aller vivre à l'intérieur de soi l'opposé et à vraiment retrouver cet amour de soi et ce bon sens qui est inhérent en chacun de nous, tout simplement. Et on nous rappelle que la pensée est créatrice. Donc effectivement, on est bien créateur de nos réalités. Pour moi, c'est vraiment le rappel le plus important que j'avais envie de faire aujourd'hui, parce que si jamais on se laisse embarquer dans les scénarios qu'on nous bassine depuis 1 an déjà, et même peut-être plus, bah oui, bien sûr que si on y croit, on va y aller. Mais si on décide de ne pas y croire et de créer notre propre réalité et de mettre l'énergie, de focaliser notre attention vers la réalité que nous, on a envie de vivre, mais cette réalité, elle va pas faire long feu, elle va s'effriter d'elle-même, comme un château de cartes. Et puis moi, je pense que c'est déjà en train d'être le cas de toute façon. Nous voyons ce que nous créons. Et donc, créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. Il y a la phrase « je crois que ce que je vois ». Et j'en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, effectivement, on en est au stade de le croire pour le voir, plutôt que le voir pour le croire. Je ne sais pas si je refais pas encore la même bourde que la dernière fois. Mais c'est pas grave, si jamais on croit en une réalité, en fait, la manifestation se fait d'abord par l'impulsion dans l'énergie, l'intention ou le Big Bang, c'est comme d'abord une intention et après ça s'est manifesté. Et là, c'est pareil. Si jamais on croit en cette réalité, qu'est-ce qui va se passer? Notre mental, lui, il va tout faire pour manifester ce auquel on croit. Donc, il va focaliser notre attention uniquement sur les petits détails qui vont corroborer avec notre croyance. Donc si on change notre croyance, notre réalité va changer d'elle-même, tout simplement. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux, par la voie de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision, alors appelons l'aide de Ayin. Si vous avez envie, pour terminer, vous pouvez le faire avec moi si vous le souhaitez, on peut chanter Ayin. Moi je vais le faire, mais vous pouvez le faire aussi de chez vous. Et les lettres hébraïques, c'est très agréable aussi de pouvoir les utiliser en les chantant simplement. Et là, je vais terminer la vidéo en vous chantant Ayin, tel qu'il me vient en chant spontané. Et je vous souhaite vraiment de continuer d'avoir foi en vous, de continuer de vous écouter, vous et personne d'autre, que vous êtes les seuls responsables et les seuls créateurs de votre réalité. Et vraiment, on peut y arriver tous ensemble, si chacun fait sa part à son niveau, si chacun prend sa juste place. Parce que c'est une initiation collective que nous sommes en train de vivre, mais elle dépend de chacun de nous, du chemin que nous faisons chaque jour et de cette discipline, cette autodiscipline que nous avons chacun dans nos réalités.